Bonjour, aujourd'hui nous sommes ensemble pour aborder un sujet considérable qui est mis en relief par la situation actuelle au niveau mondial, qui touche chaque personne qui se pose des problèmes sensés dans une approche de santé. C'est quelle approche de santé, pour quel résultat et pour toute sa vie. Et on va regarder les choses à long terme. D'abord, on va regarder deux présupposés infondés. Premier présupposé infondé, c'est l'homéopathie et l'homéopathie uniciste, puisque je suis homéopathe uniciste. Ça agit à long terme, mais à court terme, ça n'est pas efficace, ça n'agit pas. Bon, c'est complètement faux. Ça agit très vite, très efficacement dans les situations de crise. Nombre de gens ont fait cette expérience. La question seconde est qui est abordée en général par l'état d'esprit contemporain qui a tendance à chercher l'efficacité sans se poser trop de questions. C'est oh, il y a une infection, il y a une gastro, il y a une laryngite, il y a une sinusite, comment j'arrête ça? Et en général, cela va conduire à bloquer l'expression de ce symptôme sans rien guérir, sans rien régler sur le fond. Et on se retrouvera gros gens comme devant dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou même la semaine d'après. Bien. La question supprimer les symptômes ou au contraire regarder quel est le mouvement vital et comment agir sur le mouvement vital avec le meilleur résultat possible à court terme et à long terme est la question numéro un. Regardez les manières de supprimer les symptômes. Il y a une inflammation, pof, allez, on prend un anti-inflammatoire. Il y a une infection, hop, on prend un antibiotique. Il y a une gastro-entérite, on va prendre même des exemples dans les médecines naturelles. Dans le sud de la France, les gens savent que sur une gastro-entérite, on boit un pastis sans eau et la diarrhée s'arrête tout de suite. C'est une suppression de symptômes. Dans les approches de médecine conventionnelle, 90% des interventions sont des interventions de suppression de symptômes. Et les interventions de suppression de symptômes peuvent se faire très très bien et couramment en homéopathie, en acupuncture, en ostéopathie et par d'autres médecines naturelles. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que on aide le corps et l'être à se construire, à dépasser ses barrières, à augmenter son capital de régénération, sa force immunitaire, ou est-ce qu'on intervient de façon militaire comme un soldat, il y a une barricade, on va pulvériser la barricade, il y a un incendie, on éteint l'incendie, bon, et on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. C'est ce qui s'appelle une démarche holistique et globale. Et je vous répète que quant aux résultats, à court terme, dans les deux approches, les résultats peuvent être très bons. Mais qu'est-ce qu'on veut à long terme? Aujourd'hui, il y a cette question dans les pays industrialisés d'une interdiction des mouvements vitaux de la vie, par exemple par la survaccination et systématique qui empêche l'expression des maladies infantiles qui sont pourtant très nécessaires à la maturation des protéines, à la construction de l'immunité. Donc, cet épisode de la vie ne se fait plus. Puis après, la multiplicité des interventions médicamenteuses, leur systématisation, leur poids, font qu'on se retrouve avec des adultes surmédicamentés, polymédicamentés,
Et j'avais des données qu'il y avait quelques années en Amérique du Nord, et 25% des décès en Amérique du Nord étaient officiellement reconnus de sources d'intoxication médicamenteuse. Donc, vous voyez l'incidence que ces questions ont. J'étais très intéressé à écouter la vidéo de l'épidémiologiste Jean-François Toussaint sur YouTube. C'est une vidéo du 10 octobre qui a comme titre Futurapolis. Vous la trouverez facilement. Il examine quels sont les terrains propices et favorisants de l'expansion de l'épidémie de Covid-19. Un des points principaux qu'il observe, et c'est très intéressant, je vous invite vraiment à le regarder, c'est celle de l'espérance de vie des pays industrialisés. Dans les pays industrialisés, surindustrialisés, l'espérance de vie a monté. Et puis depuis quelques années en Amérique du Nord, la courbe ascendante est en train de redescendre. Et de façon réelle et significative, ça concerne 2, 3, 4 ans, suivant les hommes, les femmes. Bon. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ces raisons. L'interdiction qui est faite aux mouvements vitaux de s'exprimer, le blocage des systèmes de défense immunitaire naturels et leur construction font que, à terme, la personne n'a plus de résistance, n'a plus l'équilibre vital et immunitaire qui lui est nécessaire. Hippocrate avait une compréhension de la santé basée sur les humeurs. Ce qui s'appelait à l'époque les humeurs va s'appeler aujourd'hui les milieux liquidiens. Mais il examinait principalement et les humeurs et la force vitale. Donc, l'approche que je vous suggère d'avoir dans la recherche des approches de santé que vous choisirez, c'est celles qui sont à la fois efficaces à court terme et qui font du bien dans le mouvement vital global du corps, qui cherche à comprendre pourquoi il y a ces infections qui apparaissent, qu'est-ce que c'est qui est bloqué, qu'est-ce que c'est qui circule mal, qu'est-ce que c'est qui est saturé, pour résoudre cet ensemble. Les résultats seront très bons, et localement, et à court terme, et à long terme. C'est complémentairement aux travaux de Jean-François Toussaint, j'ai écouté avec une grande attention le professeur Didier Raoult qui disait la Covid-19 fait des dégâts dans les pays riches. C'est bien cette question qui se pose. Alors, il nous faut avoir un regard profond sur la vie, sur les mouvements vitaux qui déterminent la santé, et il nous faut avoir une approche qui ne soit pas seulement à court terme en disant tiens ça m'ennuie, je vais prendre un médicament pour empêcher ça, là, pour empêcher ça. Non. Je vais essayer de savoir pourquoi j'ai ça, parce que peut-être qu'il y a quelque chose déjà dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie qui est dans le désordre et qui crée ça, et puis je vais chercher l'approche thérapeutique efficace. En tant qu'homéopathe uniciste, un homéopathe uniciste bien formé et rigoureux ne fera quasiment jamais de suppression de symptômes. Les suppressions de symptômes seront beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus faciles dans les approches d'homéopathie pluraliste. C'est une question que je ne traite pas aujourd'hui parce qu'elle demande un certain nombre de développements, mais choisissez une approche de santé efficace, économe dans son coût financier et surtout économe pour la vie entière. C'est maintenant qu'il faut se poser la question, et depuis la naissance, pour
si vous avez besoin de moi, vous me contactez par mail et mon mail est sur mon site homéopathemontréal.com, homéopathe Montréal tout attaché. À bientôt et bon automne.